Bonjour mes décieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis en Californie, on a San Francisco derrière nous, c'est absolument magnifique ici, un cadre idyllique. Normalement mon invité est plutôt interviewé au cœur de la ville, dans un brouhaha infernal, dans notre quotidien qui des fois, ma foi, nous embarque dans des situations et on trouve pas forcément le temps de méditer. Tu as écrit un livre, Michel, sur la méditation, 1 minute de méditation aux éditions Bayard. Je suis ravie de pouvoir t'interviewer ici. Tu vis en Californie, tu es français mais tu vis aux États-Unis, hein ? Absolument. Je trouve que ton idée de faire une interview ici est belle parce qu'elle résume tout. Il y a la ville, il y a notre esprit qui est symbolisé par l'eau. Donc, tu as trouvé le bon lieu. En tout cas, je suis ravie de pouvoir passer ce moment avec toi et de parler de la méditation on connaît le stress qui nous entoure, mais tu as un parcours assez atypique. J'aime interviewer les gens comme toi qui ont vécu cette spiritualité aussi. Tu as rencontré plein de maîtres spirituels. Tu as passé énormément de temps avec eux, du temps aussi au Népal, à Katmandou, dans des monastères. Donc, c'est un sacré changement de vie, ça, hein, Comment ça s'est passé, cette transition, d'ailleurs ? Qu'est-ce que tu penses que tu as apporté ou retenu ? Tout ça, quel est l'essentiel de ces années d'apprentissage ? J'aime beaucoup ta question, parce qu'elle est essentielle. Quelle différence entre vivre ce qu'a été ma vie au Népal et dans un monastère, et vivre ici, et vivre dans le quotidien réel ? Pour moi, il n'y a pas de différence. Parce qu'en fait, on vit dans notre esprit, on vit ici. Tout tient à notre façon de voir les choses. La vie, la vie n'existe pas. Ce qui existe, c'est notre façon d'interpréter la vie. C'est la façon de voir les choses qui fait que les choses existent. Donc on peut très bien être ici et dire « Ah, j'aime pas, il y a trop de soleil, je sais pas quoi, je suis pas heureux ». On peut très bien dire « C'est magnifique, c'est la paix ». Tout tient à notre façon d'interpréter les choses. Un parcours spirituel, si tu veux, c'est le fruit d'années et d'années, depuis qu'on est petit. Moi, je voulais être prêtre quand j'étais petit, ça me fascinait. C'est marrant parce que c'est le rêve de plusieurs hommes que j'ai rencontrés, dont mon père d'ailleurs. C'est cette envie d'être prêtre, ouais. Oui, parce que c'est l'idée d'être plus en paix. Quand on est dans une église, on rentre à la maison. On rentre au fond de soi. On rentre dans un sentiment de plénitude. Et parce que la paix, c'est notre nature en réalité. Le stress, être énervé, etc. Le stress, c'est le contraire de notre nature. Ouais. On le sent bien parce que chaque fois qu'on est stressé ou anxieux, on est malheureux. On n'est pas heureux. Ouais. On sent bien qu'on est décentré. Le mot péché, d'ailleurs, en grec ancien, vient de amartia. Amartia voulait dire être décentré. Donc on sent bien que quand on est stressé, anxieux, jaloux, insatisfait, on est décentré. On n'est pas dans notre assiette. On a perdu notre assise. Donc quand on vit le parcours spirituel que j'ai la grâce de vivre tous les jours, qui continue en réalité, c'est non pas de parler de spiritualité, mais de la vivre au quotidien. C'est-à-dire, c'est une chose de parler de monastère, de foi, etc. C'est autre chose quand tu vis tous les jours, matin, midi, soir, nuit, etc., dans un monastère. C'est autre chose quand tu vis dans les Carmels, dans des églises, etc., ce qui a été mon parcours. Donc c'est un parcours avec une spiritualité vécue de l'intérieur. Et cette transition, comment ça s'est passé alors entre les monastères et ici je sais que tu habites aussi à New York, entre New York en fait et la Californie, donc c'est quand même des villes très actives. Donc comme tu dis, tout dépend de notre interprétation des choses, mais il y a peut-être eu quand même un ajustement. Disons que ce sont les hasards de la vie qui n'existent pas. Ouais. La vie fait que je venais aux États-Unis régulièrement depuis des années, et puis j'ai rencontré mon épouse, et donc la vie m'a fait rester pour me marier aux États-Unis et y faire ma vie. Mais je pense que l'on soit à Paris, que l'on soit à New York, que l'on soit ici, que l'on soit n'importe où, ce sont les mêmes mécanismes de la souffrance. C'est-à-dire qu'on peut être stressé partout. On peut vivre dans un petit village. Moi, je connais des gens qui vivent dans un tout petit village paumé au fin fond de la France et qui sont stressés. Entre la télé, le travail, etc., qui sont stressés. Donc, la question que tu soulèves, qui est la bonne question, la réponse est là. C'est-à-dire que dans ce décor que tu as choisi, je pense qu'on peut trouver la paix partout, que la paix en soi, c'est comme l'oxygène. Il suffit de respirer la paix, il suffit de se connecter
Hein, tu accordes beaucoup d'importance au fait d'être connecté. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je vois dans tes yeux. C'est quelque chose que je ressens de toi. Tu es assis. Hein. D'ailleurs, c'était la première chose que me disait mon maître, Chepa Dorje Rinpoche. On commence comment? Et il disait, va t'asseoir. Assis-toi. Mais assis-toi vraiment. Donc, retrouver notre assise dans le monde d'aujourd'hui, ça peut se faire. C'est cette voie méditative que j'essaie de créer, de développer à travers le livre. Comment on peut toucher la paix dans le quotidien stressé, dans les situations les plus concrètes. C'est beau d'être au bord de la mer, c'est beau d'être dans une salle de yoga, dans un monastère, mais tu sais, c'est un peu comme quand on revient de vacances. On a passé de belles vacances. On est bronzé, on est content. Mais quand on revient dans la vie quotidienne, 2 jours après, il n'y a plus de bronzage, on est fatigué et les problèmes recommencent. Donc méditer dans un lieu de paix, c'est magnifique. C'est magnifique de s'apaiser, de dire je pars dans la nature, je pars faire du yoga. Mais quand on revient dans notre vie quotidienne, c'est là où, si tu veux, une sorte d'intuition spirituelle, on peut dire, m'est venue dans mon monastère où je me disais la spiritualité n'est pas assez concrète. On n'est pas assez adapté dans le monde d'aujourd'hui. Mais 1 minute, ça suffit quand même parce que, disons que quand on va au Népal, comme tu l'as fait, ou dans les Himalayas ou autres, c'est des heures et des heures et des heures de méditation. Donc, des fois, on prend des petits raccourcis en Occident, non? C'est-à-dire que, si tu veux, quand tu vis dans un monastère, la journée est organisée autour de la paix, de la pratique méditative, de la prière, hein, si tu veux. Ouais. Donc, on n'a pas les problèmes du quotidien, on n'a pas de loyer à payer, il n'y a pas toutes les difficultés du quotidien. Donc, c'est facile, entre guillemets, d'être dans un monastère. Ouais. C'est le seul focus. Ouais. Et oui, mais la question que tu soulèves sur la durée, c'est la question essentielle. Ouais. C'est-à-dire que dans le monde d'aujourd'hui, souvent, on achète de beaux livres sur la méditation. Le livre reste sur la table de chevet. On le feuillette un peu avant de dormir. Mais s'astreindre tous les jours à 30 minutes ou plus de méditation, eh ben, la réponse qu'on fait tous, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Donc, l'idée, c'était de se dire, en 1 minute, on peut toucher notre paix en 1 minute. On peut d'un seul coup se connecter. Regarde, toi, tu te connectes en quelques secondes. On peut tous se connecter en 1 minute. Ouais. Disons que moi, je vais faire un espèce de petit tourbillon, un petit vortex, et après, ça va, je vais me poser. Mais des fois, ça secoue avant de se poser, je trouve. Oui, mais si on est capable de s'asseoir 1 minute et avec des visualisations, avec des exercices, avec le souffle, etc., c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. Quand on se lève le matin, quand on est dans les transports en commun, dans le métro, quand on arrive au bureau, que les collègues sont pas sympas, que le patron vous crie dessus, quand on a plein de soucis, comment on peut toucher la paix en 1 minute? Parce qu'en fait, quand on touche cette paix, moi je travaille beaucoup avec les neurosciences, avec le docteur Mario Beauregard, on sait, dans les expériences neuroscientifiques, quand on met des électrodes, que quand tu touches ta paix, hein, on va garder cette expression, quand on s'apaise, on développe des processus cognitifs dans le cerveau, c'est-à-dire qu'on utilise des parties de notre cerveau que généralement on n'utilise pas. Et on crée une addiction neurochimique. Toute émotion est une addiction neurochimique. Être anxieux, par exemple, si tu es anxieux, naturellement, tu veux de nouveau être anxieux. Tu n'arrives pas à arrêter. C'est une addiction. Chaque émotion est une addiction. Donc si tu touches la paix, d'un seul coup, tu as sur tes lèvres le goût de quelque chose. Tu as en toi, il y a quelque chose qui lâche. Il y a quelque chose qui lâche en nous. On se sent mieux. Il y a quelque chose, c'est le miracle de la vie. La paix, c'est le miracle de la vie. On se sent interconnecté, on se sent humain, on se sent bien, on se sent soi-même, mais en même temps tout cet univers finalement. Oui, tu as dit l'essentiel. On se sent aligné, on se sent harmonisé. D'un seul coup, on fait le un. Hein, tu sais, le mot moine vient du mot monachos en grec, qui veut dire faire le un, faire l'unité. Donc d'un seul coup, on se sent. Et le contraire, c'est diabolos, qui a donné le mot diable, qui veut dire diviser. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, on est décentré parce qu'on est divisé. On est là, attends, j'ai 10 000 choses à faire, donc on n'est jamais présent. Hein, c'est ce qu'on appelle la mort vivante. On est mort vivant. On existe, mais on ne vit pas. Voilà, c'est la différence entre exister et vivre.
On existe, on va en vacances, on fait plein de trucs, on a un boulot, on va au resto, on va au ciné, on a les copains. On existe. Dying for a living, comme ils disent aux États-Unis. Exactement, mais on ne vit pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas présent. Le but de la méditation, le but en 1 minute, c'est d'un seul coup d'être présent. Je te parle, Lilo. Je suis là. Ah oui, là, t'es clairement là. Je te parle là, directement dans ton cœur. Je sens à quel point tu veux, à travers ce tournage, faire du bien, aider les gens. Moi, je le ressens. Je trouve que le succès de tes émissions, c'est parce que ton cœur est pur. C'est tout bête. Hein, la vie, c'est simple. Aimer, c'est simple. Être gentil, c'est simple. Dieu est simple. Tout est simple. Mais on est trop compliqué pour rien. Ouais. Ce qui complique, c'est l'ego. Donc, en fait, quand toi, tu parles comme ça, tu es connecté. Et en 1 minute, on touche cette grâce, cette paix intérieure. Et on peut la toucher à notre bureau, entre 2 rendez-vous. Alors, comment ça se passe concrètement ? On s'assoit, on peut méditer. Chrono. Ou c'est plus une philosophie? Non, c'est top chrono, on s'assoit. La méditation, c'est concret. Alors, ok, rentrons dans la pratique, hein, si tu veux, avec ta question. Donc, évidemment, il ne s'agit pas de se mettre comme ça. Se mettre comme ça, c'est un cliché, c'est une projection. Hein. En réalité, quand on vit dans un monastère, un ami, un grand moine tibétain, un ami à moi, un jour vient à Paris pour la première fois. Et il feuillette des livres de méditation chez Nature et Découverte, etc. Et il a dit cette phrase tellement drôle, si géniale. Il me disait, les Européens ou les Américains ont inventé un bouddhisme que nous, on ne voit jamais, qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire que c'est un cliché. Il ne s'agit pas de se mettre comme ci, de se mettre comme ça. On peut être, par exemple, assis à son bureau, face à son computer, et simplement, on va fermer nos yeux pendant 1 minute. Et on va faire une visualisation, c'est-à-dire qu'on va penser à une image mentale, hein, ou si on a du mal à y penser, on va simplement cliquer une photo, par exemple là. Tu vois, on a derrière nous cette belle image que tu as choisie, cet océan, hein, l'esprit, les émotions sont des vagues. Mais sous les vagues, il y a la paix, il y a l'eau. Sous l'eau, il y a l'eau. L'eau de notre conscience. Donc, on va d'un seul coup regarder une image d'océan ou de vague. On va la regarder quelques instants. On va respirer avec ces vagues. On va accompagner du souffle l'image réelle ou mentale d'une vague et on va lâcher prise. Et on va faire cet exercice tout simple pendant 60 secondes. Et on peut mettre un petit chrono à notre ordinateur ou notre montre. Mais d'un seul coup, si on fait cette pratique, là je l'ai résumé en quelques mots, mais on pourrait la développer, mais si on fait cette pratique, il y a quelque chose en nous qui lâche. Ouais. C'est-à-dire qu'on va toucher la paix. Si on met des électrodes sur... Alors c'est ce que j'allais dire, parce que là j'allais juste rajouter un petit truc quand même, parce que pour avoir mis justement des électrodes sur ma tête, je me suis aperçu que les ondes alpha n'augmentaient seulement quand on ressentait l'image et non pas qu'on la visualisait. C'est-à-dire que les images bloquaient les ondes alpha. C'est-à-dire non seulement voir cette image, mais c'est vraiment la ressentir. C'est ça vraiment le truc, la clé, je pense, à ouvrir. C'est très exactement ce que tu décris. C'est-à-dire que c'est de ressentir. Ouais. On va vivre cette image. Voilà. On va la ressentir. Quand on parlait de parcours spirituel, moi je te disais que j'ai eu la chance de vivre ça au quotidien. Quand on vit une image, oui, on va la ressentir. On peut d'abord la voir et il y a la bascule qui se fait, on la ressent. Au plus on le vit. Ouais. Oui, on le vit. Et d'un seul coup, et on peut le vivre pendant quelques secondes, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il faut bien travailler juste après. Mais d'un seul coup, on va créer dans le cerveau une addiction neurochimique, on va créer le goût d'y revenir. Et l'heure d'après, tu te dis, tiens, je reprendrai bien 1 minute. Et cette minute, petit à petit, on va la rallonger, 2, 3, 4, et on peut arriver tout naturellement à prendre 10 minutes, 15 minutes et une demi-heure, et de longs moments méditatifs tous les jours, sans perdre de temps sur notre emploi du temps. C'est pas forcément le matin en se réveillant, pas forcément en se couchant, c'est vraiment n'importe où, dans le métro, dans le bus, dans la rue, en marchant. Oui, en marchant, on peut marcher. Les yeux ouverts. Les yeux ouverts. On peut conduire sa voiture les yeux ouverts, mais lâcher prise. C'est mieux ça, oui. Mais on peut lâcher prise dans sa voiture. On peut lâcher prise en marchant, on peut lâcher prise en étant assis, en répondant au téléphone. Par exemple, quand lâcher prise, c'est lâcher le mental. Qu'est-ce que tu entends par ça ? C'est-à-dire lâcher prise, c'est d'un seul coup s'asseoir dans la paix, c'est-à-dire par le souffle,
ressentir qu'il y a de la paix en nous, ressentir, parce que la paix est toujours en nous. La paix, c'est comme l'oxygène. Elle est toujours en nous. Mais nous, on se ferme à la paix. Tu sais, c'est cette très belle phrase de Jean-Yves Leloup qui dit c'est pas la lumière qui nous manque, ce sont nos yeux qui manquent à la lumière. Et c'est vraiment ça. On est aveugle, on est sourd, alors que tout est en nous. Tout est en nous. Donc, si on est capable simplement de fermer nos yeux, on démarre très simplement. Moi, j'aime quand c'est simple. Et ces pratiques méditatives s'adressent aux gens qui n'ont pratiquement jamais médité ou qui n'ont pas le temps ou qui ont lâché leur pratique. Qui ont lâché leur pratique. Ça arrive de le faire pendant un moment, puis après d'un seul coup, it gets busy. Oui, et c'est très juste ce que tu dis parce que je pense qu'on demande trop au départ. Ouais. Moi, j'aime cette voie du petit à petit. Une petite minute tous les jours. Et puis après, ça peut être une minute toutes les heures, toutes les 2 heures. Et petit à petit, 7 minutes, c'est notre petite église, c'est notre petit temple. 7 minutes, c'est notre coin de beauté, c'est notre coin de bonté. 7 minutes, c'est notre paix profonde. Et là, ça fait du bien d'un seul coup. Et puis c'est tellement bon, c'est ça fait, je trouve que ces petites minutes ici ou là, ou ces 10 minutes ou cette demi-heure, on y gagne après. Je dirais en productivité, en créativité, en connexion, en idées créatrices. Tu sais que ici en Californie, par exemple dans la Silicon Valley, chez Facebook, chez Google, etc., où les gens sont archi stressés, la pratique méditative est en train de devenir obligatoire pour les salariés. C'est-à-dire que maintenant, le stress, on le sait, tu le sais, je crois que tu as interviewé tellement de gens qui l'ont expliqué, c'est un tel poison mental, le stress c'est la peste du Moyen-Âge. Ça s'attrape. Fléau, ouais. C'est la première cause des causes de mortalité. L'arrêt cardiaque, les cancers, etc. Tout ça, c'est provoqué par nos émotions, par le stress. Donc, comme tu le dis, le fait de s'apaiser, c'est pas une mode, c'est pas ça serait bien de le faire. Non, c'est une nécessité. C'est-à-dire que c'est comme se laver, par exemple. C'est-à-dire que tous les jours, on se lave, on prend une douche. Mais il faut laver notre esprit. Et laver notre esprit, c'est être capable de s'asseoir ou de marcher, mais simplement par une visualisation, par un exercice, par le souffle, d'un seul coup revenir à ce qu'on est, revenir à la paix, revenir à notre âme, si tu veux. Il y a pas mal de Français qui se sont tournés vers le bouddhisme. Est-ce que pour toi, tu vas dire que tu es bouddhiste ou c'est une philosophie plutôt ? Le bouddhisme, c'est le Dalai Lama qui a donné la bonne définition. C'est une science de l'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas une religion en ce sens. Moi j'ai cette petite phrase un peu rigolote que j'ai mis dans le livre. Méditer, c'est ranger sa chambre. Et prier, c'est ouvrir sa fenêtre. C'est-à-dire que quand tu pries, il y a une relation avec une présence. Alors, moi, en tant que chrétien, je vais parler justement de la relation avec le Christ, avec ce qu'on appelle la présence de Dieu. On sent qu'il y a une présence en nous, il y a quelque chose qui est en nous. Mais méditer, c'est laïque, ça s'adresse à tout le monde. Méditer, c'est plus une technique psychologique qui consiste à ranger nos émotions, qui consiste d'un seul coup à mieux voir la vie. La vie, c'est la vue. Voilà, la vie, c'est la vue, c'est voir. D'un seul coup, on voit et on goûte l'instant présent. On voit la vie. Je te vois, je te vois. Je vois les rochers, je vois les rochers. Je vois les arbres, je vois la vie. Là, on est là ensemble, on parle. Je vois la vie, on voit la vie d'un seul coup. On est présent. Méditer, c'est revenir, c'est rentrer à la maison. Méditer, c'est être présent, être pleinement présent. On est toujours, tu sais, dans le passé ou dans le futur. Le passé, les traumas, etc. Mais le passé, c'est fini. Le futur, on n'en sait rien. Un jour, des gens étaient assis ici, il y a eu un earthquake, pas possible, un tremblement de terre, tout a basculé. Donc, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'on est présent là, je te parle, on parle aux gens qui nous regardent et de tout notre cœur, on essaie d'inviter à être présent. Méditer, c'est être présent. Prier, c'est autre chose. C'est un appel, c'est un élan du cœur. C'est d'un seul coup, tu appelles une présence de tout ton cœur. Tu ouvres ta fenêtre. Mais méditer, c'est ranger sa chambre. Dans la chambre, traînent les chaussettes, les pantalons, les chaussures, les émotions. Méditer, c'est ranger la chambre. Et créons du vide pour qu'il y ait de belles choses justement qui puissent venir à nous. Parce que sinon, si on est dans ce stress, dans ce brouhaha quotidien, toutes ces pensées, ça bloque tout le reste de nouvelles choses d'arriver. Parce qu'on est un peu dans cette ère quand même de rangement là, en général.
la méditation en fait partie, mais je pense qu'il y a des anciennes choses de notre passé qui remontent à la surface pour être nettoyées, pour quelque chose de nouveau à venir et vraiment vivre ce changement de paradigme. Hein, non, tu ressens ces changements ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que rien n'est possible sans paix. Hein, tu sais, c'est cette phrase. Moi, c'est l'une de mes phrases préférées. C'est Sainte Thérèse de Lisieux qui un jour disait « Sans paix, il n'y a pas de vie ». Sans paix, il n'y a pas de vie. Donc la première des choses, hein, c'est cette phrase qu'on a dans l'Évangile. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Hein, c'est la phrase du Christ, c'est sublime. Je vous laisse la paix, c'est-à-dire la paix psychologique, la paix des tranquillisants, la paix des techniques. Je vous donne ma paix, c'est-à-dire une qualité de paix qui n'est plus humaine, mais qui est divine. On va toucher en nous une qualité de paix qui nous dépasse, quelque chose qui est plus grand que nous. On s'ouvre, on touche le ciel en nous. Hein. On est fait de poussière d'étoiles, et d'un seul coup, on va toucher la paix en nous. Donc oui, tu as raison, tant qu'on n'est pas en paix, rien n'est possible. Alors les choses, le passé peut revenir, tout peut monter, mais d'un seul coup, quand tu es en paix, ça remonte, tu le vois, mais ça ne t'atteint pas. Tu mets une distance d'un seul coup. Tu vois les choses, mais tu ne les subis pas. On passe d'une vie subie à une vie choisie. On ne les subit pas, on ne les voit. C'est cette phrase que j'aime. On cite beaucoup de phrases, mais c'est voir sans juger. Voilà. On voit, mais on ne se juge pas et on ne juge pas ce qu'on a vécu. On voit sans juger. J'ai écrit ça dans le livre, ça m'est venu en écrivant, c'est voir sans juger. Je pense que ça, c'est l'une des clés. Je te vois. Moi, je vais enseigner à des homeless. Hein. On crée la première... Sans dire aussi le fixe, oui, c'est ça. Hein, comment tu as appelé ça, cette fondation Améris ? C'est la fondation Amity, qui est une grosse fondation en Californie. Et je vais préparer avec cette fondation un programme pour les sans-abri. Moi, la méditation, c'est pas fait que pour les gens qui ont de l'argent. Parce que riches, pauvres, on est tous dans le stress. Les gens pauvres sont très stressés, et aussi les homeless. Donc l'idée, c'était de dire, même quand on est homeless, on peut toucher la paix. On peut toucher la paix en nous. Et ça, c'est quelque chose, c'est une grâce du ciel de pouvoir faire cette méthode méditative. C'est comme une étincelle de lumière qui a envie de prendre de plus en plus de place après dans notre vie, ouais. Oui, c'est-à-dire que la paix, elle est là. La paix, elle est là. Mais on lui dit, attends, j'ai pas le temps. On verra ça plus tard. Et c'est simplement quand tu es face aux circonstances inhérentes de la vie, face à une maladie, face à la mort, d'un seul coup, tu perds ton papa, ta maman, tes enfants. D'un seul coup, tu te dis, mon Dieu, je suis désarmé, tout s'effondre. Mais est-ce qu'il faut être devant la mort pour redevenir vivant ? Est-ce qu'il faut être devant les circonstances les plus difficiles de notre vie pour revenir à la vie ? Donc non, on peut le faire tout de suite. On peut le faire dès maintenant. On le fait sans se forcer. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut être dans notre bureau à Times Square. Moi, j'adore être à Times Square. C'est l'un de mes lieux préférés pour méditer. Parce qu'au cœur du stress, au cœur du bruit, on doit être capable de recycler, d'intégrer. Et d'un seul coup, tous ces bruits sont des invitations à la paix. La paix est toujours là, partout. Si on touche la paix, ne serait-ce qu'une minute, on a envie. C'est ce que tu disais, tu parles d'étincelles. On touche à quelque chose qui nous dépasse. On veut y revenir. On a le goût sur les lèvres. On veut revenir à toucher cette paix. Parce que cette paix, c'est notre nature ultime. L'homme, tu sais, Platon parlait de la fine pointe de la psyché. C'est-à-dire, Platon expliquait que dans le psychisme, la psyché, il y a la fine pointe. On appelle ça l'âme, ensuite. On a une âme, on a une dimension spirituelle. On a une dimension physique, psychique, mais aussi spirituelle. Dans le bouddhisme, on va parler de la graine de Bouddha, etc. Chacun aura son petit mot pour décrire quelque chose qui nous dépasse. L'étincelle. Moi, j'aime beaucoup quand tu parles d'étincelle. S'asseoir, c'est prendre une allumette, si on suit ton image. Et après, la lumière peut être de plus en plus présente, parce que c'est chouette, ça. C'est bien au-delà d'une dimension religieuse. C'est vraiment de se sentir connecté, de sentir cette joie grandir. Et je pense que plus on la ressent, plus on a envie de la vivre. Hein. Oui, c'est-à-dire que après, tu t'aperçois que tu peux être dans le métro, tu peux avoir tous les problèmes d'argent, d'amour possibles. Mais d'un seul coup, si tu as pris l'habitude de te connecter, si tu as créé cette addiction neurochimique, pour reprendre des mots neuroscientifiques, cette habitude, tu veux y revenir et tu te dis,
tout peut s'écrouler aujourd'hui. D'un seul coup, j'ai plus de travail, j'ai perdu. Qu'est-ce que je vais devenir? Mais je peux respirer. Je peux voir le ciel, je peux voir le regard, je peux voir des enfants, je peux voir des oiseaux. Il y a un arbre. Oh mon Dieu, c'est toujours là. La paix est toujours là. C'est toujours là en moi. Et d'un seul coup, l'esprit est plus en paix. Et il y a une chose que tu viens de dire très importante. Tu parlais de productivité. Si on est plus en paix, l'esprit est plus clair et on voit plus clair pour prendre une meilleure décision de vie. On prend l'exemple concret. On perd son job, son emploi, tout s'effondre. Eh bien, d'un seul coup, si on est en paix, au lieu de se stresser, de fumer, de s'activer, de s'angoisser, si on a pris l'habitude de s'entraîner à la paix, au moment de la perte de l'emploi, on le vit moins difficilement. Ouais. Et puis, d'un seul coup, on peut, par la paix, l'esprit est plus clair, et on va penser à une solution à laquelle on n'avait pas pensé. Un autre job, une idée, rebondir, trouver l'idée de notre vie. D'un seul coup, tout peut basculer. Tout sera possible si on est en paix, si on a pris l'habitude d'apaiser le mental. Magnifique. Merci Michel, merci de cette délicieuse interview. Et on va le faire en anglais maintenant. Hein? Yes. Attends, just 1 minute. Ah, des petites fourmis. Bah oui, on est assis sur des rochers, mais délicieux co-créateurs. Ce cadre est ma foi idyllique, mais nous sommes sur des rochers qui sont bien durs. Nous avons les fesses un petit peu engourdies, les pieds aussi. Mais voilà, nous sommes quand même en position méditative. Et merci Michel. On vous en... Merci Lilou. On vous embrasse et merci à vous, mes délicieux co-créateurs. Merci de diffuser ces vidéos. On vous embrasse très, 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 très fort. Délicieuse journée. Et n'oubliez pas, 1 minute de méditation. Merci. Merci. Merci, Lilou. Au revoir.